Comment s'apprête-t-on à entrer dans l'année 2023 à Bruxelles, capitale de la Belgique, mais aussi de l'Europe? On va rejoindre Paul Germain qui est sur place. Paul, que voyez-vous dans votre boule de cristal ? Eh bien Estelle, je vois d'abord un feu d'artifice qui se prépare. Je me trouve sur la grande place de Bruxelles et pour la première fois depuis 2 ans, vous savez, le Covid est passé par là, eh bien c'est le grand retour du feu d'artifice qui sera tiré tout près d'ici tout à l'heure. Et avant cela, eh bien beaucoup de Belges passeront probablement le réveillon à la bougie, soit par romantisme, soit pour faire des économies d'électricité, parce que la Belgique est un des pays européens où l'électricité est la plus chère, même si les prix de l'énergie sont en train de se calmer quelque peu pour le moment. Alors, l'énergie restera sans doute l'une des grandes préoccupations de la Suède qui va endosser à minuit la présidence tournante de l'Union européenne. Le Premier ministre suédois a dit qu'il voulait une Europe plus verte, plus sûre, plus libre. Une belle déclaration qui risque néanmoins d'être quelque peu assombrie par le fait que le nouveau gouvernement suédois aura besoin du soutien de l'extrême droite pour obtenir la majorité au Parlement. L'extrême droite eurosceptique et qui risque donc de peser sur certains dossiers comme celui de l'énergie ou celui de la lutte contre le réchauffement climatique. Le leader de l'extrême droite suédoise a d'ailleurs déclaré que le réchauffement climatique n'était rien d'autre qu'une nouvelle religion. Le petit Jésus derrière moi dans la crèche n'a qu'à bien se tenir.